Bonjour mes belles âmes lumineuses, je suis très heureuse de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où nous allons regarder ensemble un peu les messages que l'on souhaite vous transmettre. Alors là, ça sera sur le sentimental. On va regarder un petit peu au niveau de votre petit cœur, de la relation que vous êtes peut-être en train de vivre en ce moment avec cette autre personne ou avec vous-même, cette relation que vous vivez avec vous-même, avec votre cœur, ou concernant une personne qui vous plaît, qui vous attire, un crush comme on dit, un petit coup de cœur. On va regarder tout ça ensemble avec quelques oracles que j'ai préalablement battus et posé des questions pour le collectif, bien sûr, qui m'ont transmis des cartes. On va regarder tout ça ensemble. Alors on n'oublie pas, bien sûr, c'est général. Vous ne prenez que si ça résonne avec vous. Comme je le dis, c'est le collectif. C'est pas, ce n'est ni personnel, ni individuel. Donc vous prenez que si vraiment ça vous parle, si ça résonne avec vous. D'accord? Nous allons commencer avec un oracle. Regardez pour ceux et celles qui sont en relation ou qui ont un crush, ou voilà. Ou on va regarder qu'est-ce qu'ils souhaitent vous dire. D'accord? On va regarder un petit peu les messages qui vont ressortir. Allez. On vous dit que cette personne, elle a pu s'éloigner un temps de vous en vous prétextant que suite à une ancienne histoire, au fait que cette personne a eu le cœur brisé, que, comment vous dire, qu'elle n'était peut-être pas encore prête, cette personne, à franchir un cap ou à tout simplement avoir une nouvelle histoire. On vous explique quand même que ça peut être des excuses puisqu'il y a une peur derrière ces excuses qui sont que tout simplement cette personne est quelqu'un de vraiment très timide et qu'elle a peut-être peur de ce que vous pouvez ressentir pour elle, penser d'elle-même. Elle n'a peut-être pas confiance en elle, cette personne. On voit que elle se cache une vérité, parce que cette personne est vraiment attirée par vous. Il y a vraiment beaucoup d'attirance vers vous, entre vous. Cette personne se trouve des excuses pour ne pas faire le premier pas ou vous dévoiler les sentiments qu'elle éprouve pour vous. Cette personne va prendre des risques. Elle va prendre des risques puisqu'elle va comprendre, cette personne, qu'il va être temps d'affronter sa timidité justement pour vous dévoiler la vérité qui se trouve dans son cœur, vous ouvrir son cœur, vous ouvrir les portes de la vérité de son cœur, puisque cette personne est vraiment très attirée par vous, d'accord? Pour d'autres, on voit que il y a pu y avoir un éloignement au sein de votre relation et que dans votre couple ou votre relation, il y a eu un éloignement entre vous deux, peut-être un temps de séparation. Il y a pu y avoir des excuses qui ont été mises là pour créer un stop, ou il y a eu un stop de mis entre vous deux qui a créé un éloignement. C'est comme prendre des risques entre vous, de vous éloigner un temps. Ça a brisé votre petit cœur, ou même le sien. En tout cas, on voit qu'il y a le cœur qui est brisé. Ça fait beaucoup de mal. C'est très dur pour l'un comme pour l'autre, puisqu'il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Il y a des vérités, cette vérité elle est cachée. On voit que voilà, c'est comment vous dire, c'est difficile pour l'autre ou pour vous de dévoiler que cette situation elle est pesante, elle est difficile à vivre. Cet éloignement est très dur pour vous. On voit que il y a vraiment beaucoup de mal à dévoiler les sentiments que vous pouvez avoir pour cette personne. Le fait de peut-être d'avoir trouvé des excuses pour vous éloigner d'elle, pour d'autres peut-être, parce que tous les messages ne sont pas le même, c'est plusieurs petites choses. Donc peut-être qu'il y a eu des excuses de trouver parce que cette personne sentait que ça commençait à devenir vraiment trop sérieux, très sérieux entre vous. Elle a du mal, cette personne, à s'avouer déjà à elle-même qu'elle est très attirée par vous et qu'elle éprouve beaucoup de sentiments. Il y a quand même un passé qui est là, qui a été douloureux, il y a eu un cœur de brisé.
Ça peut être le vôtre, ça peut être le sien. On voit que c'est ce qui peut créer un stop aussi dans votre relation. Alors peut-être que vous venez de rencontrer quelqu'un, il y a eu un stop de mis puisque, voilà, il y a une blessure non cicatrisée hein, pour l'un ou pour l'autre, ou comme pour l'autre. On voit quand même que il y a beaucoup d'attirance entre vous deux. Et il y a un risque qui va être pris. Il y a un rapprochement qui va se faire après un temps d'éloignement, où il y a eu un rapprochement qui s'est fait et il y a un temps d'éloignement, et là vous vous sentez perdu parce que vous n'y comprenez plus rien. En fait, cette personne, elle se cache la vérité. Elle se cache, elle se voile la face sur les sentiments qu'elle éprouve pour vous, puisque ce sont des excuses qu'elle va se trouver en lien avec son passé, pour justement ne pas affronter les sentiments qu'elle éprouve pour vous, les sentiments présents qu'elle a dans son cœur, puisqu'effectivement cette personne est très attirée par vous. On va regarder avec un autre oracle ce qu'il en est, hein, les messages, hein, tout simplement. Hein, voilà, il y a une transformation. Il y a une transformation qui va se faire au sein d'une relation. Alors, il y a pu y avoir un temps, comment vous dire, une fin. Vous avez mis fin. Vous avez mis fin à quelque chose dans votre cœur qui vous faisait perdre en énergie, en confiance en vous. Alors, vous avez peut-être mis fin à une blessure liée à votre enfance, d'accord? Pour certaines, vous avez fait un vœu. Vous souhaitez ou vous avez souhaité faire une rencontre bénéfique pour vous, une rencontre qui soit chaleureuse, avec vraiment de l'amour hein, entre vous, créez votre foyer ensemble. On voit qu'il y a une rencontre, vous regardez dans la même direction, vous souhaitez la même chose, on vous dit d'écouter votre intuition, vous êtes peut-être dans le flou avec cette personne actuellement, mais on vous dit qu'il y a une transformation qui va opérer entre vous deux, c'est très positif, c'est quand même de la réussite, il y a vraiment de la réussite qui va se faire dans votre relation, qui va se créer dans votre relation. On voit que c'est vraiment de l'amour. Hein. Il y a vraiment beaucoup d'amour entre vous. Oui, hein, on voit que vraiment il y a beaucoup de sentiments entre vous deux. Il va y avoir du bonheur au sein de votre foyer, de votre famille, du couple que vous allez créer ou que vous avez actuellement. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'amour, de bonheur, de joie dans votre foyer. On voit que vous avez fait ce vœu et que ce vœu va se réaliser. En fait, on vous envoie cette personne que vous avez tant désirée. C'est une réussite. Alors bon, bien sûr, hein, pour certaines, si vous êtes célibataire et qu'actuellement vous recherchez quelqu'un, vous souhaitez rencontrer quelqu'un, il y en a qui vont avoir besoin de couper avec ce qui vous empêche d'être heureux ou d'être heureuse, de couper avec ce qui vous empêche de vous aimer. Déjà vous, d'accord? Parce que vous êtes votre priorité. Vous êtes dans le flou actuellement, vous ne comprenez pas ce qui peut se passer peut-être au sein de votre relation actuellement. Vous êtes dans le flou entre vous deux, vous ne savez pas ce qui se passe. Il y a peut-être la nécessité de couper avec quelque chose de votre passé, ou peut-être cette personne de son passé, en tout cas de couper avec quelque chose qui vous fait perdre votre énergie, qui vous fait perdre votre bonheur, votre joie, ce qui vous a été pris. On vous dit qu'on vous l'a pris, on vous a volé votre bonheur, votre joie dans votre enfance, durant votre enfance. Ce qui se passe là actuellement dans votre vie sentimentale, dans votre vie tout court, tout simplement, célibataire ou en couple, on vous dit que c'est quelque chose de lié avec votre enfance, quelque chose qui s'est passé au sein de votre maison, de votre foyer dans l'enfance, d'accord? On vous dit que c'est ce qui justement a pu créer chez vous une forme de fatigue chronique, intense, peut-être même une légère dépression ou une dépression tout court, c'est quelque chose qui se serait produit dans l'enfance. On vous dit
qu'il va être nécessaire de prendre conscience de ça et de couper avec, hein, d'accord? De faire un travail, bien sûr, dessus et de couper avec, puisqu'il y a vraiment un couple romantique, hein, qui est présent, qui se crée ou qui va se créer. Il y a vraiment de l'amour. C'est la réussite, c'est le bonheur, c'est la joie. Donc effectivement, il va y avoir un deuil à faire sur votre passé pour pouvoir concrétiser cette rencontre, cet amour et cette relation. Effectivement, il y a peut-être un deuil à faire sur votre passé aussi pour pouvoir avancer ensemble. On parle d'amour quand même. On parle quand même d'amour, on parle de sentiments, on parle de bonheur, on parle de joie, on parle de réussite, on parle effectivement de chance, d'énergie, retrouver son énergie, il va y avoir un coup du destin, du hasard pour certains, pour certaines. La rencontre, elle est programmée pour certains, certaines. Bon, pour tout le monde, au final, elle est programmée, cette rencontre, puisqu'on choisit de se rencontrer avant de s'incarner. Et on vous dit que cette personne a les mêmes objectifs, les mêmes envies que vous. Elle veut la même chose que vous. Elle souhaite et elle désire la même chose que vous. Elle veut quelque chose de stable, de durable, de sincère. Elle fait le même vœu que vous et vous allez être mis sur la même route. Il va y avoir un coup de chance, poker, hein, pour certains, pour certaines. Et ça va vraiment recréer beaucoup d'enthousiasme, de bonheur, de joie à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir plus épanoui, vous allez vous sentir, comment vous dire, enthousiaste, beaucoup plus d'enthousiasme. Il y a vraiment du renouveau qui va se créer au sein de votre foyer, de votre famille. Je vous dis, il y a vraiment un changement imminent, important pour certains, pour certaines, d'accord? Il y a vraiment l'amour, hein, qui est là autour de vous. Hein. Cette énergie d'amour, elle est là, elle est autour de vous, hein, d'accord? On regarde avec celui-là. Allez. Ah oui, ok, d'accord. D'accord. Ouais, ça ressort, on vous demande déjà, hein, honnêtement, là, ce qui ressort, on vous conseille quand même, il vous est quand même conseillé, c'est d'abord de vous aimer vous, hein. Il y a vraiment cette chose de s'aimer soi, vous êtes coupé de l'amour que vous pouvez avoir de vous-même. Ouais, vous ne vous aimez pas suffisamment pour pouvoir être prêt ou prête à recevoir l'amour de quelqu'un d'autre, pour certains, pour certaines, bien sûr, hein, d'accord. Il y a une forme de respect à avoir pour soi-même, d'amour pour soi. On vous dit que effectivement, il est vraiment temps pour certains, certaines. Hein. Il est temps de vous libérer de votre passé, d'apprendre à pardonner. D'accord, d'apprendre de votre passé, que tout est leçon, tout est apprentissage, tout est expérience. Il est temps de vous pardonner. Ce que vous avez vécu, comment vous vous êtes comporté, vos réactions, tout ça, c'est normal. On est tous humains, on est là pour vivre des expériences. On grandit au fur et à mesure qu'on avance dans notre vie terrestre, avec nos expériences, nos leçons. Hein, la Terre est une école. Donc dites-vous que vous avez eu des réactions propres à vous-même, à l'instant T, quand vous avez vécu cette expérience par rapport à vos blessures. Il y a aussi vos blessures qui ont parlé, ces émotions qui sont remontées. Donc c'est normal d'avoir eu des réactions qui pouvaient être des fois déstabilisantes pour l'autre ou pour vous-même, ou excessives aussi, mais c'est normal, on y passe tous, hein, par là, on ne naît pas avec, comment vous dire, on est avec la pureté, mais on ne naît pas avec toutes les solutions entre les mains. Alors bien sûr, oui, on a les solutions et les clés en nous, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, ça peut être contradictoire ce que je suis en train de dire au final, mais c'est vrai que on a tout en nous et on est là pour apprendre de nos expériences, de ce que nous avons demandé à vivre avant de venir, hein, sur Terre, d'accord? Là, on vous dit vraiment qu'il est temps de vous réconcilier avec vous-même. Il est temps de vous aimer, vous. Vous pouvez être en relation,
oui avec quelqu'un et avoir une forme de petite jalousie par rapport aux personnes qui l'entourent ou avoir un petit manque de confiance, voilà. Parce que tout simplement, vous ne vous faites pas assez confiance, vous ne vous aimez pas assez, hein, d'accord? Ça va être un travail vraiment à faire hein, sur vous puisqu'on vous dit que votre relation, elle mérite d'avoir une chance. Alors pour certains, pour certaines, vous êtes peut-être en séparation actuellement, d'accord? Et on vous dit que pourtant, cette relation, elle est basée sur un engagement sincère, hein, d'accord? Il y a beaucoup de passion entre vous. Ça ravive votre côté enfant. Alors c'est bien sûr, peut-être que ce qui vous est arrivé était aussi en lien avec votre enfance, encore une fois. Donc ça vaut vraiment le temps d'attendre, la peine d'attendre, de faire ce travail sur vous pour ceux qui sont peut-être en séparation actuellement et que vous sentez que voilà, il y a vraiment un lien entre vous deux qui est très fort. On vous dit bien sûr que il va être temps d'exprimer votre amour pour vous-même, de vous aimer vous, de vous réconcilier avec vous. Et après, de pouvoir, c'est ce qui va vous permettre d'exprimer votre amour à l'autre. Vous pouvez aimer sans crainte, puisque l'amour que votre autre a pour vous est réciproque. Il y a vraiment de la passion, de l'engagement. On va vous demander de faire un effort sur vous-même, hein, d'accord? Puisqu'il est temps maintenant hein, de faire ce travail sur vous, pour certains, pour certaines. Pour d'autres, on vous dit qu'effectivement, vous êtes dans les prémices des débuts, vous apprenez à vous connaître, on vous demande de continuer à apprendre à vous connaître. Vous êtes passé par un travail hein, sur vous, hein, de pardon, vous avez eu des prises de conscience, vous avez compris beaucoup de choses en lien avec votre passé, vous avez fait beaucoup d'efforts, hein, vous avez fait un gros travail sur vous, et on vous dit que là, effectivement, vous pouvez aimer sans crainte, vous pouvez avoir confiance, continuer à apprendre de l'un et de l'autre, il y a vraiment de la passion entre vous, que ça vaut vraiment la peine d'être patiente avec l'autre aussi, de ne pas avoir peur d'exprimer hein, ce que vous ressentez, et de ne plus avoir cette crainte que l'autre est là, mais en passager. Ce que je veux dire, mais que c'est une relation furtive, passagère, que l'autre ne restera pas. Il y a des craintes et des peurs à ce niveau-là, que ce ne soit pas réciproque. Pourtant, on vous parle d'engagement, on vous parle de passion, on vous dit de laisser une chance à votre relation. D'accord, il est vraiment important de travailler sur votre relation, sur votre couple, hein, puisqu'il y a vraiment cette forme d'engagement, de passion. On vous dit de garder l'esprit ouvert, pour certains, pour certaines. Alors oui, effectivement, peut-être que votre âme sœur va un peu différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Effectivement, peut-être que c'est quelqu'un qui est complètement à l'antipode de vous, qui est complètement différent de vous. Vous ne pensiez pas être attiré par une personne comme ça, ou ressentir quelque chose pour une personne qui soit mais différente. Hein. Vous aviez un type de personne bien défini dans votre tête, voilà. Et là, vous allez faire une rencontre et bim, ça va tout chambouler à l'intérieur de vous. C'est pour ça qu'on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement, puisqu'il y a vraiment beaucoup de passion et d'attirance entre vous, qui va être temps, même pour vous, de faire un effort, puisque c'est pas parce que l'autre ne ressemble pas à la personne que vous recherchiez, que ce n'est pas la bonne personne. D'accord ? Ok ? On vous dit qu'effectivement... il va se passer beaucoup de choses entre vous, effectivement, c'est ça, ouais. Et que pour celles qui sont célibataires, il y a un travail de pardon, de compréhension, de libération, puisque, et de garder l'esprit ouvert surtout, hein, garder l'esprit ouvert, de mettre fin à ces schémas répétitifs d'amour non réciproque, de ce qui vous a perdu en chemin pour certains, pour certaines. Ok, ça parlera à qui ça parlera. Il y a eu une séparation qui a été récente, douloureuse, difficile pour quelqu'un. On vous dit qu'il y a un travail à faire avant. D'accord ? Et ce travail va vous permettre d'apprendre à vous aimer.
à exprimer ce que vous ressentez, à avoir confiance en vous, à vous réconcilier avec vous-même, puisque vous pouviez être dans des relations d'amour non réciproques, soit vous l'aimiez cette personne et cette personne ne vous aimait pas comme vous l'aimiez, soit tout simplement c'était quelqu'un qui avait des sentiments sincères pour vous, qui vous aimait, mais vous en fait vous vous rendiez compte que vous ne l'aimiez pas cette personne, d'accord? Mais on vous dit qu'il y a une relation d'engagement passionnel qui arrive à vous. Quand vous aurez fait ce travail, une bonne partie de ce travail, et que vous aurez appris à vous réconcilier avec vous et à vous aimer. Il y en a pour d'autres, il y a séparation, on vous demande de garder la foi et de garder confiance, puisque il y a pour un couple, en tout cas, une réconciliation qui se fera après un temps de séparation, puisque c'est vraiment une relation basée sur de la passion et de l'engagement, c'est sincère entre vous deux, d'accord? Il y a un temps de rupture nécessaire, et comme on vous dit, ça vaut la peine d'attendre, puisqu'il y a un temps de rupture nécessaire pour faire un travail d'un côté comme de l'autre, afin de pouvoir exprimer votre amour beaucoup plus librement, facilement entre vous, d'accord? Allez, on va regarder avec un dernier oracle. Qu'est-ce qu'il souhaite vous dire? Hop, on regarde avec celui-là. Moi, il va être temps de reprendre votre pouvoir, hein, de reprendre confiance en vous et de vous affirmer, hein, d'accord? Alors, on vous dit que non pour le moment, il va être temps, pour le moment, c'est vraiment de reprendre confiance en vous, de retrouver cette étincelle à l'intérieur de vous, d'accord? Il y a un travail intense à faire à l'intérieur de vous, parce que tout, en fait, va dépendre de vous, de ce que vous allez décider, de ce que vous allez entreprendre comme travail intérieur dans votre vie aussi, hein. On vous dit qu'on va vous présenter par la suite des occasions favorables. Non, les réponses, elles ne se trouvent pas à l'extérieur de vous. Non, les choses, elles ne sont pas faciles, elles ne sont pas simples, mais c'est normal, puisque on est là pour vivre des expériences, et que non, ce n'est pas votre voisin de palier qui va être votre âme sœur. On vous dit d'écouter les réponses qui sont à l'intérieur de vous, de prendre du temps pour vous, de vous écouter. De vous écouter, puisque dans un avenir proche, d'ici peu pour certains, certaines, bon, il va y avoir un changement de direction. Il va y avoir une personne qui va s'offrir à vous. Ok, bon, qui va venir à vous, et ça va être, oui, effectivement, une synchronicité, une occasion favorable. Il y a une rencontre favorable, super, mais couronnée de succès, qui va venir à vous. Mais en fait, on vous dit bien que tout va dépendre de vous. Tout part de vous, tout va dépendre de vous. Non, ce n'est pas l'autre qui va régler ce qui se passe à l'intérieur de vous. Il peut vous aider dans votre avancée, votre libération, votre guérison, votre travail sur les traumatismes que vous avez pu vivre dans l'enfance, mais on vous dit bien que non. Les réponses, elles ne se trouvent pas à l'extérieur. Toutes les réponses se trouvent à l'intérieur de vous, et qu'il va être temps de reprendre votre pouvoir, de vous faire confiance, d'apprendre à vous connaître, à vous écouter, puisque cette rencontre, cette synchronicité, peut-être la réconciliation, le changement dans votre relation, la transformation, va dépendre de vous. Mais on vous dit bien que c'est couronné de succès. Vous allez faire un choix qui va inverser les choses, retourner la situation, faire que les choses, elles soient différentes, et que ça soit favorable et profitable à vous et à l'autre. Il y a un succès, une abondance, il y a une réussite qui se présente à vous, et ce qui en ressort, c'est une relation favorable, une rencontre
favorable, où il y a la réussite, le succès, et on vous dit bien que cette rencontre qui va se présenter à vous, c'est en fait vous qui aurez ce choix à faire, cette décision à prendre. En fait, ça va dépendre de vous, de qu'est-ce que vous voulez réellement, qu'est-ce que vous souhaitez réellement. Puisque là, on va vous envoyer ce que vous souhaitez, et qu'il va être temps de prendre une décision. Prenez du temps pour vous, réfléchissez mûrement à ce que vous souhaitez attirer à vous dans votre vie, puisqu'il y a quelqu'un qui va vous être envoyé d'ici peu, pour certains, mais on vous dit bien qu'il y a du succès à la clé. Oui, à la clé, on vous le dit, hein, il y a le succès qui arrive. Hein. C'est vraiment une relation basée sur alors du romantisme, de la fidélité, du succès. Vraiment, il y a une grande abondance d'amour qui est présente ou qui va arriver pour vous. Peut-être que vous vous posez la question avec cette personne. On vous parle quand même que ça va être en fonction de ce que vous allez peut-être entreprendre, mais en tout cas, on vous dit que de base, c'est du succès. Mais écoutez-vous. Écoutez-vous, c'est vous qui détenez les réponses à l'intérieur de vous. Ce ne sont pas les autres. Vous, vous savez, au fond de vous. Écoutez votre corps, écoutez cette petite voix. Il n'y a que vous qui puissiez savoir réellement ce que vous ressentez. D'accord? Si vous vous posez, pas si, vous vous posez une question, peut-être en lien avec une personne, votre relation, un crush, voilà, et vous souhaitez avoir une réponse, on y va, on va regarder. Alors bien sûr, je vous invite à mettre pause, le temps de poser l'intention avec cette question, hein, de bien réfléchir à ce que vous souhaitez avoir comme réponse, quelle question vous allez poser et la réponse que vous attendez, on va dire. Hein. Bien sûr, c'est général, hein. Peut-être que la réponse, elle ne plaira pas à tout le monde, elle ne répondra peut-être pas à toutes les questions, hein, d'accord? Ça, on ne l'oublie pas, d'accord? Merci. Mettez pause. Prenez le temps de conscientiser cette question, de bien poser l'intention dessus, de recevoir une réponse. Et pour ceux et celles qui sont prêts, bien sûr, on y va, on regarde ensemble. Alors, petite réponse pour tous ceux et toutes celles qui se posent une question sur le sentimental, s'il vous plaît. Tes sentiments ne sont pas du tout réciproques. Il y a pour quelqu'un des sentiments qui ne sont pas du tout réciproques. On vous dit tes sentiments, donc c'est vous. Donc il y a quelqu'un qui s'intéresse à vous, mais vous n'avez pas les mêmes sentiments pour cette personne. On en prend encore une parce qu'on me dit de prendre encore une. Alors là, on va aller voir. Je ne suis pas insensible à ton charme. Et une dernière. Es-tu vraiment sûr de tes sentiments? Voilà, mes belles âmes lumineuses. En tout cas, j'espère que cette guidance, ces messages qui vous auront été transmis, qui sont ressortis dans cette vidéo, dans cette guidance basée sur votre petit cœur, le sentimental, aura pu répondre à certaines de vos questions, vous redonner peut-être un peu d'espoir, qu'elle vous a plu tout simplement aussi. Je le souhaite sincèrement du plus profond de mon cœur. Merci à vous d'être resté avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite une très belle journée, une belle soirée, une belle semaine. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.